Psaume 144. Que tes œuvres, Seigneur, te rendent grâce et que tes fidèles te bénissent. Ils diront la gloire de ton règne, ils parleront de tes exploits. Les yeux sur toi, tous, ils espèrent, tu leur donnes la nourriture au temps voulu. Tu ouvres ta main, tu rassasies avec bonté tout ce qui vit. Le Seigneur est juste en toutes ses voies, fidèle en tout ce qu'il fait. Il est proche de ceux qui l'invoquent, de tous ceux qui l'invoquent en vérité. On ne pouvait pas trouver mieux que ce psaume 144 pour faire écho à la première lecture de ce dimanche. Le prophète Élisée, multipliant les pains en période de famine, avait été l'instrument de la bonté de Dieu. Les yeux sur toi, tous ils espèrent. Tu leur donnes la nourriture au temps voulu. Tu ouvres ta main, tu rassasies avec bonté tout ce qui vit. Ce psaume est le cri de la reconnaissance et de l'action de grâce. Que tes œuvres, Seigneur, te rendent grâce, que tes fidèles te bénissent. Au passage, vous avez remarqué le parallélisme d'une ligne à l'autre de chaque verset. Il est particulièrement soigné. Cela vaudrait la peine de le lire à deux voix ou deux chœurs alternés. Que tes œuvres, Seigneur, te rendent grâce et que tes fidèles te bénissent. Ils diront la gloire de ton règne. Ils parleront de tes exploits. Les yeux sur toi, tous, ils espèrent. Tu leur donnes la nourriture au temps voulu. Tu ouvres la main, tu rassasies avec bonté tout ce qui vit. Le Seigneur est juste en toutes ses voies, fidèle en tout ce qu'il fait. Il est proche de ceux qui l'invoquent, de tous ceux qui l'invoquent en vérité. Ils diront la gloire de ton règne, ils parleront de tes exploits. La composition de ce psaume est donc très soignée. Deuxième remarque d'ordre littéraire, si vous vous reportez à votre Bible, vous verrez qu'il est ce qu'on appelle un psaume alphabétique. C'est-à-dire qu'il comprend 22 versets, dont chacun commence par l'une des lettres de l'alphabet hébreu. Selon l'ordre alphabétique, il y a 22 lettres dans l'alphabet hébreu. En littérature, c'est ce qu'on appelle un acrostiche. Mais ici, il ne s'agit pas d'une prouesse de style. Utilisé dans la Bible, ce procédé indique toujours que l'objectif principal du psaume est de rendre grâce pour l'alliance. Manière de dire toute notre vie, de A à Z, en hébreu de Aleph à Tav, baigne dans l'alliance, dans la tendresse de Dieu. On ne s'étonne pas que ce psaume figure dans la prière juive de chaque matin. Pour le juif croyant, le matin, l'aube du jour neuf, évoque irrésistiblement l'aube du jour définitif, celui du monde à venir, celui de l'alliance renouvelée. Et si nous allons un peu plus loin dans la spiritualité juive, le Talmud, c'est-à-dire l'enseignement des rabbins des premiers siècles de notre ère, affirme que celui qui récite ce psaume 3 fois par jour, je cite, peut être assuré d'être un fils du monde à venir. Sur les 22 versets que comporte donc ce psaume, nous n'en avons malheureusement entendu que 6. Mais toute la découverte biblique de Dieu est dite déjà dans ces quelques lignes. Par exemple, il y a à la fois la grandeur, la gloire, la royauté de Dieu. Que tes fidèles te bénissent. Ils diront la gloire de ton règne. Ils parleront de tes exploits. Et sa bonté pour nous, sa proximité. Il est proche de ceux qui l'invoquent, de tous ceux qui l'invoquent en vérité. C'est bien l'une des découvertes admirables du peuple d'Israël que d'avoir réussi à articuler avec autant de force ces deux données de la révélation, aussi importantes l'une que l'autre. Dieu est le tout autre. C'est à lui et à lui seul que reviennent le règne, la puissance et la gloire. Et en même temps, il est le tout proche, si proche que nos larmes coulent sur ses joues, comme dit le livre de Ben Sirac, chapitre 35, verset 18. Ce n'est pas un roi comme ceux qu'on connaît sur la terre. Dieu est un roi à la fois tout-puissant et bon, qui ne veut que notre bonheur. Voilà la découverte qu'Israël a faite au long de son histoire. Quand on parle là-bas de la puissance de ce roi, pas comme les autres, on sait que sa puissance n'est qu'amour. On se souvient de ce que Dieu a dit de lui-même à Moïse. Le Seigneur est tendresse et pitié, lent à la colère et plein d'amour. Exode chapitre 34, verset 6. C'est peut-être le meilleur résumé qu'on puisse donner de toute la révélation biblique.
une révélation que le peuple d'Israël, qui en fut le premier bénéficiaire, ne peut pas et ne veut pas garder pour lui, car sa mission, il le sait, est de le chanter assez fort pour que tous le sachent. La richesse de pardon, la tendresse et la pitié du Seigneur, elles sont pour tous. Nous avons bien entendu, il est proche de ceux qui l'invoquent, de tous ceux qui l'invoquent en vérité. Cette universalité du projet de Dieu est l'une des grandes découvertes de l'Ancien Testament. Dieu aime toute l'humanité et son projet d'amour, son dessein bienveillant concerne toute l'humanité et toute la création. Pour terminer, si on se rapporte au texte complet de ce psaume, on lui découvre une parenté très grande avec le Notre Père, qui est une prière juive, comme vous savez. Par exemple, le Notre Père s'adresse à la fois à Dieu comme à un père et comme à un roi. Un père qui est le Dieu de tendresse et de pitié dont parle ce psaume. Un roi dont le seul objectif est le bonheur de tous les hommes. Notre Père, donne-nous, pardonne-nous, délivre-nous du mal, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Parce qu'on sait bien que sa volonté est, comme dit saint Paul, que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. On comprend que ce psaume 144 soit devenu la prière du matin du peuple qui, le premier, a appris à parler à Dieu comme à un père.